Ça y est, je peux arrêter de lire des mangas. J'ai trouvé ce que j'étais venue chercher. J'ai trouvé mon manga préféré. Salut l'ami, comment vas-tu aujourd'hui? Moi, ça va, malgré les 13 tomes de Bonne Nuit Poun Poun. Dans ma tête, ça va plutôt bien. Bonne Nuit Poun Poun d'Inyo Asano, un mangaka japonais, est ce qu'on appelle un slice of life, c'est-à-dire une tranche de vie. Très concrètement, c'est hyper sombre. Il y a quelquefois des éclaircies et très souvent des moments de grâce. Mais c'est absolument pas à conseiller à n'importe qui. Même s'il faut absolument le conseiller pour qu'on en entende de plus en plus parler, parce que c'est un chef-d'œuvre. Concrètement, pour les fans de One Piece qui aiment la bagarre, les pirates et les énormes boobies, c'est pas forcément pour vous, je pense que vous n'allez pas trouver votre bonheur dans Bonne Nuit Poun Poun. Aussi, c'est pas le manga que tu vas offrir à ton cousin de 12 ans à Noël, c'est fait pour un public averti et si tu as des gros problèmes de santé mentale et des tendances suicidaires, n'ayons pas peur des mots, ce n'est pas forcément un manga fait pour toi et il y a de gros trigger warning sur ce manga. Je sais, qui l'eût cru, c'est archi coloré, ça donne super envie, regarde, tous les tomes forment un arc-en-ciel, en tout cas jusqu'au tome 9 où après les choses se gâtent, mais bien sûr que t'as l'impression que tu vas passer un moment ultra joyeux, mais c'est pas du tout le cas. Ce manga aborde des sujets très profonds sur la vie. Inyo Asano, avec une grande sensibilité mais toujours de manière très crue, aborde des thématiques comme le suicide, les violences conjugales, la mort de manière générale, le fait de ne pas se sentir à sa place dans la société, le viol. C'est pour ça que je te disais qu'il y a de gros trigger warning sur cette œuvre. Alors très concrètement, de quoi ça parle? Poun Poun, c'est lui. Je sais, c'est hyper surprenant. Tu t'attendais pas à un piaf ultra simpliste, graphiquement. Mais t'arrêtes pas à ça, ce serait vraiment dommage. Tu vas suivre ce petit poussin trop mignon de sa plus tendre enfance jusqu'à son âge adulte. Alors pourquoi Inyo Asano l'a dessiné comme ça? Est-ce que c'est pour gagner du temps dans les dessins, se concentrer beaucoup plus sur la narration et les décors? Peut-être. Moi, je pense vraiment que c'est un tour de passe-passe de l'auteur pour que toi, qui que tu sois, tu puisses t'identifier à Poun Poun. Ça permet à l'auteur une énorme liberté qui permet de passer du côté un peu plus du surréalisme pour nous parler de Poun Poun et pour nous faire comprendre un peu mieux ses émotions. Il changera par exemple de forme à certains moments dans certains chapitres pour illustrer sa profonde tristesse, son profond désarroi, le fait qu'il se sent complètement enfermé à l'intérieur de lui, par exemple, sans vouloir trop spoiler. Aussi, il est important de noter que Poun Poun ne s'exprime jamais dans des bulles, comme les autres personnages. C'est totalement un narrateur omniscient, ce qui te permet de t'identifier encore plus, c'est du génie, à ce personnage. Ça permet aussi de mettre en exergue le fait que Poun Poun se sent complètement en dehors de la société. Il se sent pas du tout intégré, pour lui, il regarde comme ça le monde, mais il n'y participe pas vraiment, parce que Poun Poun rencontre des gros problèmes. Alors ça s'explique, et ça va se chercher dans l'enfance de Poun Poun. Poun Poun, il grandit avec des parents qui n'ont manifestement pas lu Françoise Dolto et qui ne lui offrent pas du tout un cadre sécurisant pour grandir. Très concrètement, il y a de la violence conjugale au sein de son foyer entre ses deux parents. Sa maman se retrouve même à l'hôpital. Et après son hospitalisation, sa maman n'a qu'une envie, c'est en gros mettre fin à ses jours et sauter par la fenêtre. Évidemment, ça permet pas de grandir en étant super équilibré, surtout que par la suite, sa maman va se recentrer sur elle-même et totalement se désintéresser de son petit oisillon. Heureusement pour Poun Poun, tout n'est pas super sombre, il y a une bonne nouvelle, une lumière au bout du tunnel, il tombe amoureux. Un jour, il y a une petite nouvelle dans sa classe, Aiko Tanaka, et ça va être sa bouffée d'oxygène. Et très vite, tu comprends que l'amour va prendre une place centrale dans l'œuvre, voire même la place la plus centrale. Une fois qu'il s'est passé tout ça, pas de panique, ce ne sont pas des gros spoils, tu n'es que en train de lire le tome 1, le tome 2, et ne t'inquiète pas, tu as beaucoup d'autres choses à découvrir dans ces deux tomes, je ne t'ai pas tout dit, évidemment. Cette œuvre est magistrale, il faut absolument que tu la découvres par toi-même si tu en as les épaules bien sûr. À ce moment-là de l'histoire, t'es dans le caca. T'es dans le caca parce que t'es follement attaché et identifié à Poun Poun. Et même s'il y a des grandes ellipses dans la narration, Asano a tellement bien planté le décor que tu es capable, à sa place, de remplir les trous dus aux ellipses. C'est la ganche du montage. Il faut, pour la suite de la vidéo, que tu aies en tête que dans l'œuvre d'Inyo Asano, il y a deux dieux. Un dieu du caca et un dieu... Oui, c'est pas une blague. Il y a vraiment un dieu du caca et un dieu
qui est une incruste photo d'un mec aux cheveux bouclés. Et c'est deux personnages hyper énigmatiques. Et c'est deux personnages très importants pour la suite de tout ce que je te raconte dans cette vidéo. En te parlant de ces dieux complètement surréalistes, je me rends compte que c'est absolument pas un hasard si Bonne Nuit Poon Poon devient aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre mon manga préféré. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je suis une grande fan d'Haruki Murakami. Et Haruki Murakami, il arrive super bien à faire une chose, c'est de nous transporter dans un monde à la fois hyper réel et à la fois hyper imaginaire. Et j'ai retrouvé pas mal de choses d'Haruki Murakami à l'intérieur de l'œuvre d'Inyo Asano. Ce qui est assez fou aussi, c'est qu'il y a certes des dieux hyper énigmatiques qui n'ont pas l'air de vraiment exister, mais il y a aussi une secte composée de vrais gens, avec un monsieur totalement allumé qui a des idées complètement grotesques et très dangereuses. Et cette secte-là, c'est un peu l'histoire qui peut potentiellement te perdre dans ce récit. Parce que c'est long, parce que tu t'attaches pas vraiment à ces personnages qui ont juste l'air d'être perdus, mais surtout très dangereux. Et je trouve que, autant quand on te parle du dieu du caca, t'es là, t'as ton attention à 100%, mais autant quand on te parle de la secte lunaire, dangereuse, et à laquelle t'as pas du tout envie ni de t'intégrer, ni de t'attacher, bah là on peut te perdre dans le récit. Mais on ne te perd pas vraiment parce que Inyo Asano a réussi à te faire t'attacher à 100% à son personnage de Poon Poon, et donc t'as envie de savoir comment il va grandir, comment il va évoluer, quelles épreuves va-t-il rencontrer aussi par la suite dans son parcours, et va-t-il réussir à les surmonter. Donc en fait, même s'il y a des longueurs par moment, tu te dis toujours ok, mais Poon Poon va revenir et je veux absolument savoir ce qui va lui arriver. Alors qu'à la base tu te disais what the fuck, pourquoi est-ce qu'il y a un piaf minimaliste dans cette œuvre? Eh bien ce personnage-là, tu vas l'aimer, tu vas le comprendre parfois, tu vas autant l'aimer que si c'était un membre de ta famille, ou même une part de toi-même si t'es un peu torturé, parce que Poon Poon, il lui arrive parfois de commettre les pires abominations, il lui arrive aussi parfois d'être quelqu'un de très bien, et il y a tout le temps ces deux côtés de la balance qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, et toi, bah, tu sais pas vraiment sur quel pied danser, tu sais pas pourquoi tu l'aimes à ce point-là, tu sais pas pourquoi tu t'identifies à ce point-là à ce personnage, et pourtant, ça fonctionne. Aujourd'hui, j'ai officiellement fini le tome 13, évidemment, qui est le dernier tome, puisque c'est une série qui est terminée. En lisant le tome 13, j'étais dans cet état-là. Je n'étais vraiment pas bien du tout, les larmes ont coulé et ont failli gondoler les pages du tome. Bonne Nuit Poon Poon, pour moi, c'est tout ce que tu ressens, tout ce que tu dis pas toujours, c'est le lourd bagage avec lequel tu te retrouves à 3h du matin en fixant le plafond sans pouvoir dormir et sans pouvoir en parler à qui que ce soit parce que c'est beaucoup trop sombre et que tu peux pas partager ça. Inyo Asano, dans son œuvre, n'oublie aucune thématique. On va de la découverte de la sexualité à sa pratique, dans tout ce qu'il y a de plus sale et tordu. On va des aspirations profondes et des espoirs d'un gamin qui veut être astrologue à la dure réalité des jobs alimentaires qui l'éloignent chaque jour un peu plus des étoiles. On va des relations intrafamiliales censées être d'un soutien indéfectible et qui deviennent des fardeaux dont on veut se débarrasser coûte que coûte. Alors oui, c'est cru, c'est intelligent, c'est bouleversant et c'est porteur de beaucoup de messages. La société japonaise est évidemment passée au peigne fin pendant les 13 tomes, mais les humains aussi et leur complexité. Alors oui, il faut que tu fonces, mais surtout pas les yeux fermés, parce que c'est pour un public averti comme on l'a dit, mais aussi parce que ce serait beaucoup trop dommage de fermer les yeux quand de telles œuvres graphiques t'attendent. Inyo Asano, c'est un maître de la narration, mais il gère aussi bien sa plume que son crayon de bois. Ses dessins, je crois qu'une image vaut 1000 mots, donc je vais pas trop en parler, juste j'ai adoré la façon qu'il a par exemple de dessiner la pluie, et j'ai cru moi-même être sous la pluie à la place des personnages. Les dessins te bouleversent complètement, une image vaut 1000 mots, donc je te laisse avec les dessins d'Inyo Asano avant la conclusion. Ce manga, je l'aime parce qu'il te permet, j'ai l'impression, de faire le tour de toi-même, d'explorer tes pulsions les plus sombres. Parfois, on a des petites idées qui popent dans la tête et qui sont hyper dark. Ce manga, il te permet d'explorer ce qui se passe si t'écoutes la petite voix dans ta tête un peu tarée, même complètement tarée, qui pourrait te mettre en prison. Je ne veux pas en dire trop, je ne veux pas spoiler. Mais oui, c'est glauque à souhait, c'est horrible, c'est tellement bien dessiné que évidemment que t'as l'impression que c'est la réalité parfois, mais il y a toujours le petit dieu du caca qui te rappelle que tout ça n'est qu'une fiction. Après, peut-être que toi tu vois un dieu du caca dans la vraie vie, je
suis jalouse. Lis-le si tu as le cœur bien accroché, j'espère t'avoir donné envie de découvrir Bonne Nuit Poun Poun. Si tu l'as déjà lu, j'espère que ce que j'ai dit a résonné avec ton expérience de lecture. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu l'as lu, si tu as aimé, si je t'ai donné envie de le lire aussi. Et puis moi je suis dans l'attente de trouver le manga qui va détrôner Bonne Nuit Poun Poun. J'ai évidemment très envie de lire les autres œuvres d'Inyo Asano et je commence à comprendre que je suis une grande fan des tranches de vie. Voilà. J'avais commencé à aimer ça en lisant Nana, mais là on est quand même un cran au-dessus. En tout cas, on est un cran au-dessus dans mes goûts, qui sont toutefois très personnels. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je m'appelle Ganch et je poste 2 vidéos par semaine. Une le lundi à 18 h sur les livres qui se lisent à l'endroit et une le jeudi à 18 h sur les livres qui se lisent à l'envers, donc les mangas. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter, c'est toujours le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et puis moi je te dis à lundi, et d'ici là bien sûr, prends soin de toi.